Le Némésis s'est précipité dans l'espace réel tel un fantôme, émergeant du vide dans un silence complet. La masse du vaisseau de guerre a déplacé le vide lui-même, sa coque étincelant dans la lumière lointaine de l'étoile de Vespera. Pas de prélude, pas d'avertissement, juste la présence soudaine et imposante d'un prédateur suprême surplombant la colonie assiégée en contrebas. Dans la salle de contrôle du centre-ville occupé, Veidrak, le chef des mercenaires Kelzar, observait les écrans, son regard perçant et prédateur rivé sur l'écran, tandis que l'ennemi juré prenait position. Son exosquelette blindé, un patchwork de plaques renforcées et de vieilles brûlures de plasma, scintillait sous les faibles lumières stactiques. Deux crêtes couraient le long de son crâne, encadrant des yeux noirs profondément enfoncés qui absorbaient les images sans l'ombre d'un reflet. Ses mandibules se contractèrent tandis qu'il observait le navire de guerre, ses doigts griffus tambourinant sur la poignée de sa lame dans des mouvements lents et calculés. La salle de commandement fortifiée était bien loin des élégantes salles de conseil qu'il avait vues au cours de ses années au service des seigneurs de guerre et des politiciens. Des barrières en alliage renforcées de blindages défensifs avaient été boulonnées aux fenêtres, et l'alimentation de secours était acheminée vers les systèmes défensifs. La colonie était devenue une forteresse, et pourtant, malgré tous ces préparatifs, la vue de ce navire lui envoya une étrange sensation de brûlure. Les humains avaient envoyé un seul navire de guerre, et non une flotte. Un seul et massif vaisseau, seul face à un blocus total. Il se passa une main griffue sur les mandibules et reporta son attention sur le message qu'il avait diffusé. L'holophide projeta son image sur des canaux reliés directement à la défense unifiée de la Terre et aux salles du Conseil galactique. Il ajusta la prise de sa lame, laissant son tranchant plasma s'allumer, un bleu vif et pulsant sur fond d'éclairage stérile de la salle. Les forces Skelsar contrôlent désormais la colonie Vespera, déclara-t-il d'une voix ferme et froide. Chaque secteur nous appartient. Les défenses sont sous notre commandement. Leur population vit désormais à notre merci. Il laissa les mots se poser, puis s'avança vers la silhouette ligotée à ses pieds. Le chancelier Dulé Madrepour restait à genoux, le visage meurtri, le sang séchant le long de sa mâchoire. Le champ de confinement autour de lui vacillait tandis que l'énergie pulsait le long de ses bords. Sa respiration était saccadée, mais son regard, malgré la douleur, restait provocateur. Veidrak s'accroupit à côté de lui, approchant la lame de sa joue. Si l'humanité souhaite conserver son siège au Conseil, si vous souhaitez conserver votre emprise sur la verge de la Lyre, sur l'étendue de Caesar et sur la route commerciale de Valin, vous vous conformerez à ses ordres. Puis il pressa la lame juste et assez pour que la chaleur brûle la peau du chancelier. Tournant les yeux vers le flux vidéo, il déclara « Vous avez 2 heures. Après cela, j'éliminerai le chancelier. » Et ensuite les civils. Un par un silence pesant. Il imaginait l'effet que ces paroles auraient dans la salle du conseil. Les politiciens querelleurs s'efforçaient de prendre leur distance avec la crise. Il avait vu comment ils percevaient les humains, les parvenus, les menaces, les anomalies. Ils n'interviendraient pas. Ils laisseraient la Terre se débrouiller seule. Dans les couloirs du Conseil galactique, la transmission prit fin, laissant les représentants réunis dans un silence contemplatif. Un diplomate scié, ses longues vrilles soyeuses se déplaçant paresseusement dans la gravité artificielle, agita son antenne avec un léger amusement. « Ils luttent, mais ils souhaitent se tenir parmi nous sur un pied d'égalité, » murmura-t-il. Une fonctionnaire Zender, dont les écailles bioluminescentes pulsaient d'un violet froid, inclina la tête. S'ils ne peuvent résoudre ce problème seuls, alors peut-être ne sont-ils pas prêts à siéger à cette table. Quelques hochements de tête s'ensuivirent. Certains membres restèrent impassibles, d'autres échangèrent des regards entendus. Aucun ordre ne fut donné, aucun débat ne s'engagea. De l'autre côté de la salle, un écran vide diffusait toujours la retransmission de Veidrak, mais personne ne regardait plus. Un conseiller ajustait distraitement sa robe de cérémonie,
Un autre tapait sur sa console personnelle, passant déjà au point suivant à l'ordre du jour. Veidrak avait raison. Le conseil n'interviendrait pas. Un bourdonnement aigu dans son oreillette interrompit la diffusion. La voix d'un de ses subordonnés était teintée de malaise. « Commandant, vous devriez voir ça. » Veidrak se redressa et coupa la diffusion d'un geste. Il se tourna vers l'écran tactique tandis que son officier affichait une image externe. Le Némésis tenait position. Image externe. Le Némésis tenait position. Monolithe immobile dans le vide. Encerclé. Attendant. Des navires de guerre mercenaires s'étaient déjà mis en mouvement pour l'encercler. Des intercepteurs planaient en formation serrée, leur système de visée prêt. Les frégates prirent des positions défensives, leurs sabords étincelants de charge. Le blocus était en place, bloquant toute issue possible. Pourtant, le navire ne fit rien. « Ils ne répondent pas aux appels », rapporta l'officier. « Ils ne ripostent pas. Ils restent là, immobiles. » Veidrak plissa les yeux. Tirer un coup de semonce. Attirer leur attention. Les ordres furent transmis. En quelques instants, le vide s'illumina de traînées d'énergie, tandis que les tourelles mercenaires ouvraient à chacun le feu. Les canons à impulsion envoyèrent des vagues scintillantes de plasma ionisé au loin, filant vers l'ennemi comme des lances célestes. Ils frappèrent. L'obscurité fut illuminée par les explosions d'énergie, des traînées de plasma brûlantes convergeant vers le vaisseau humain, puis, tout aussi rapidement, elles disparurent. Sans aucun effet. L'énergie se dispersa sans faire de dégâts contre les boucliers du vaisseau, disparaissant dans le vide comme si elle n'avait jamais été tirée. À travers la flotte mercenaire, des dizaines d'officiers fixaient leurs consoles, attendant les rapports de dégâts. Aucun n'arrivait. Le Némésis restait immobile, suspendu dans le vide tel un spectre, sa coque immobile, ses armées encore froides. Pas d'accumulation de charge, pas de scan de ciblage, juste une masse inerte et inflexible qui les fixait. Juste une masse morte et inflexible qui les fixait. Veidrak serra les poings. Ouvrir un canal direct. Pas de réponse. Pas d'interférence. Pas de parasite. Juste un silence pesant et assourdissant. Il découvrit les dents, ses mandibules tremblant d'irritation. Réessayer, rien. L'équipage de la passerelle échangèrent des regards méfiants. Les canaux de communication n'enregistrèrent aucune interférence, aucun brouillage. Les humains ne bloquaient pas les transmissions. Ils les ignoraient. Veidrak émit un grognement sourd, les rides de son visage se crispant tandis qu'il arpentait le centre de commandement. Ses pas étaient mesurés, mais ses griffes claquaient sur le sol, signe inconscient d'un malaise. Le bourdonnement des écrans creux projetait une vive lumière bleue sur ses traits. Il se tourna vers son officier. « Envoyez une autre transmission à la Terre et au Conseil », ordonna-t-il. « Confirmez l'échéance. » Son regard se reporta sur l'écran, où se dressait le Némésis, tel un spectre immobile se détachant sur les étoiles. Et découvrez ce qu'ils attendent. 12 heures avant l'arrivée du Némésis à Vespera, avant que le spectre silencieux de sa présence ne plane sur le ciel de la colonie, avant que les mercenaires de Kelzar ne ressentent les premiers signes de malaise, la Terre le savait déjà. La transmission était arrivée fragmentée, déformée par des failles de cryptage forcées et des relais de signaux d'urgence. Les premières images étaient saccadées, un ciel granuleux de fumée s'élevant du centre-ville, des corps traînés dans des zones de confinement. Puis, un silence. Un bref mouvement. Le visage meurtri du chancelier Dulé Madrépour, le sang ruisselant sous ses pieds tandis que ses ravisseurs se tenaient au-dessus de lui. Puis, l'obscurité. À l'intérieur du commandement stratégique de l'UED, la salle de guerre était plongée dans un silence de mort à la fin de la séquence. Des rangées d'écrans projetaient une lumière bleue froide sur les officiers rassemblés, leurs uniformes impeccables, leurs visages sculptés dans la pierre. La vidéo tournait à nouveau, mais personne ne parlait. Nul besoin de parler. L'amiral Gabriel Hoffman se tenait au terminal central, ses larges épaules carrées, les doigts croisés sous le menton,
regardant la vidéo défiler en silence. Sa seule présence imposait la salle. L'homme avait traversé des décennies de guerre, tenu bon dans des conflits qui avaient brisé des espèces entières. Et pourtant, alors qu'il contemplait l'image immobile du visage meurtri et ensanglanté de Madripour, une lueur sombre brilla dans son regard. Un officier subalterne rompit le silence. « Monsieur, ceci avait été intercepté lors d'une diffusion en direct au Conseil. » Hoffman tourna légèrement la tête, mais ne répondit pas. Un autre officier prit la parole. « Nous avons confirmé grâce aux informations secondaires. Vespera avait été capturé de l'intérieur. Un sabotage interne avait été coordonné. Ils avaient percé les défenses primaires sans presque aucune résistance. » Hoffman expira lentement. « Et le Conseil ?» Le silence dura un instant. Un lieutenant remua, mal à l'aise. Ils étaient informés. Un lent hochement de tête. Son expression resta inchangée. « Et ils ne nous ont toujours pas contactés. » Le même officier se raidit. « Non, monsieur. » Hoffman tapa une seule commande sur la console, figeant l'image sur le visage de Vedrak. Les mandibules du mercenaire se contractèrent en un ricanement, sa lame luisant contre la joue du chancelier. L'amiral étudia l'image, comme s'il la mémorisait, puis dit simplement « Compris ». Puis il dit simplement « Compris ». À travers la salle de guerre, les murmures commencèrent. Des voix basses perçaient la tension. Les officiers chuchotaient dans des échanges saccadés, remontant des rapports secondaires, scrutant les données orbitales. Quelqu'un jura à voix basse. Un autre expira bruyamment, le son à peine audible sous le bourdonnement discret des moniteurs. Hoffman ne bougea pas, ne parla pas. Un stratège se pencha. « Monsieur, nos analystes confirment que les pertes lors de l'assaut initial sont minimes. Le confinement des civils semble maîtrisé, mais cela ne durera pas. S'ils veulent faire une. Exemple de cette colonie. Ils le feront, intervint Hoffman, les yeux toujours rivés sur le briefing tactique qui défilait sur son écran. Il leva la tête. Sa voix, lorsqu'elle retentit, était calme, assurée. Préparez l'ennemi. La salle de guerre resta immobile. Aucune objection, aucune hésitation. L'amiral se tourna vers son aide de camp, un commandant au regard perçant et portant un badge à son nom. Renata Singh. Faites briefer les équipes d'Agard et de Jakovski et mettez-les en route dans l'heure. Autorisation tactique complète. Elle hocha la tête sans poser de questions. Oui, monsieur. Le regard d'Hoffman s'attarda une dernière fois sur la silhouette figée de Vedrak. Puis il se détourna. Ce n'était plus une négociation. C'était la guerre. 12 heures plus tard, au-dessus de Vespera, l'ennemi juré demeurait immobile dans le vide, tel un monolithe silencieux fixant le blocus qui encerclait la colonie. La flotte de mercenaires Kelzar avait formé un périmètre serré, leurs intercepteurs patrouillant les défenses extérieures, tandis que les vaisseaux amiraux se tenaient immobiles, armes prêtes. Pourtant, le navire de guerre ne bougeait pas. Sur le pont du Némésis, l'amiral Gabriel Hoffman observait les démonstrations tactiques avec une expression de calme absolu. La formation de la flotte ennemie avait adopté un rythme prévisible, arpentant, tournant en rond, attendant. Ils avaient tiré des coups de semonce. Ils avaient appelé. Rien n'avait changé. Une nouvelle transmission arriva, transmise par le centre de commandement ennemi. L'officier de la station de communication hésita. « Monsieur », demande de réponse entrante. « Même clé de chiffrement. » Hoffman ne quitta pas les écrans du regard. Il l'ignora. L'officier obtempéra, coupant le signal. La passerelle resta silencieuse, à l'exception du bourdonnement des affichages système et du bavardage discret du personnel technique relayant la télémétrie du champ de bataille. Hoffman appuya sur une commande de la console principale, passant sur un canal sécurisé. Sa voix était basse et assurée. « À garde, Jakovski. Quelle est votre position ?» Un bref silence.
Puis, sur la fréquence cryptée, deux voix se firent entendre. « On est à l'intérieur », dit le capitaine Joe Haggard. Sa voix était sèche, professionnelle. « Même chose ici », suivit le major Max Jakowski, à peine plus haut qu'un murmure. Hoffman hocha légèrement la tête. « Bien. » Les infiltrés étaient à l'intérieur. Sous la surface de Vespera, au cœur des infrastructures souterraines de la colonie, un garde guida son escouade à travers une série de tunnels de maintenance. Les 4 hommes avançaient en formation décalée, armes levées, pas silencieux. L'air était lourd d'une odeur de métal humide et de fuite de liquide de refroidissement. La faible lueur des éclairages de secours éclairait à peine les tunnels. Un garde fit signe à son équipe d'avancer d'un geste de 2 doigts. Derrière lui, le sergent Hans Ramy couvrait l'arrière, l'air sombre sous l'éclat de sa visière. Ramy couvrait l'arrière, l'air sombre sous l'éclat de sa visière. Les 2 autres agents, le lieutenant Sacha Adams et le caporal Arnaud Levesque, se déplaçaient en cadence, leurs fusils imperturbables. Une faible vibration résonna au sol, le bourdonnement lointain du réseau énergétique de la colonie. Un garde appuya sur son interphone. Approche du contrôle principal du bouclier. Aucune résistance pour l'instant. La voix de Hoffman répondit dans son écouteur. Avancez. Au-dessus d'eux, cachés dans les entrailles squelettiques des quais orbitaux de Vespera, Jakowski et son équipe se faufilèrent à travers les puits d'accès et les couloirs de maintenance. Leur progression était plus lente, plus méthodique. La baie d'amarrage était toujours opérationnelle, avec des patrouilles de mercenaires se déplaçant en formation serrée entre les vaisseaux de ravitaillement. Le sergent Noah Kazuma se pressa contre la cloison, scrutant la route devant lui. On aperçoit du mouvement le long des passerelles. 2 gardes, légèrement armés. Jakowski hocha à peine la tête. Le silence s'installa. D'un mouvement rapide et coordonné, l'équipe avança. Le soldat Luca Moretti se glissa dans l'ombre, une lame étincelant dans la faible lumière. Le premier mercenaire se laissa tomber sans un bruit. Le second se retourna, juste à temps pour croiser l'arme de poing de Jakowski appuyée contre sa tempe. Un tir silencieux. Le corps s'écroula. L'escouade continua d'avancer. À l'intérieur du centre de commandement occupé de Vespera, Veidrak arpentait l'écran holographique principal, ses mandibules claquant d'irritation. « Ils n'ont toujours pas répondu », gronda-t-il. Son officier de communication s'agita, mal à l'aise. « Non, monsieur, pas de réponse, pas de transmission, pas de mouvement. » Veidrak montra les dents. « Ils font semblant. Ils veulent nous faire croire qu'ils calculent quelque chose, mais c'est du bluff. » L'un de ses lieutenants, un guerrier reptilien costaud, prit la parole. S'ils avaient dû attaquer, ils l'auraient déjà fait. Exactement. Vadrak désigna l'écran, où l'ennemi était immobile. Ils veulent nous faire sursauter. Les humains sont imprudents, toujours à jouer contre toute attente. Mais ils sont seuls. Nous avons une flotte entière. Un technicien mercenaire hésita avant de parler. Monsieur, il y a des anomalies dans notre grille de surveillance. Vedrak se retourna brusquement. Expliquez, le technicien se déplaçait nerveux. Incohérence mineure. Les caméras de sécurité vacillaient entre actives et hors ligne, dans différents secteurs. Le technicien se déplaçait. Nerveux. Incohérence mineure. Les caméras de sécurité vacillaient entre actives et hors ligne dans différents secteurs. Les relevés de puissance fluctuent dans des zones qui devraient en être stables. Les détecteurs de mouvement détectent des mouvements là où aucune patrouille n'est assignée. Un autre technicien, plus âgé et plus expérimenté, expira par les narines. Si c'est le cas, c'est le pire timing que j'ai jamais vu. Veidrak grogna. Ou peut-être autre chose. Balayez le périmètre, recalibrez les scanners. S'il s'agit d'une pitoyable ruse humaine, je veux le savoir immédiatement. Il se retourna vers le holofeed, transmettant toujours à la Terre et au Conseil galactique. « C'est leur dernière chance de se rendre, déclara-t-il, ou nous commencerons à vider cette colonie.
Il fit signe à 2 de ses gardes. Emmenez le chancelier aux cellules de détention. Enfermez-le. Il aura besoin de ses forces pour mourir debout. Dulemadra fut d'abord mis à genoux, puis forcé de se redresser. Son corps était meurtri, mais sa détermination était inébranlable. Sa respiration était rapide et irrégulière, la douleur s'insinuant à chaque mouvement, mais son regard restait fixe, plein de défis. Les liens lui mordaient les poignets, mais il ne réagit pas. Même lorsqu'on le força à quitter la pièce, même si la douleur le parcourait, ses yeux brûlaient du même feu. Veidrak ne s'en rendait pas compte. Son attention était désormais ailleurs. Quelque chose clochait, et il allait découvrir quoi. L'air des tunnels souterrains de Vespera était humide, chargé de l'odeur métallique des fuites de liquide de refroidissement et du bourdonnement lointain des générateurs en marche. Le capitaine Johagar guidait son équipe à travers les couloirs étroits, ses pas résonnant à peine sur le sol renforcé. Il se déplaçait avec une efficacité maîtrisée, son fusil levé, le souffle court. Derrière lui, le sergent Hans Rami surveillait l'arrière, scrutant chaque passage faiblement éclairé à la recherche du moindre mouvement. Le lieutenant Sacha Adams, l'ingénieur de l'équipe, se tenait juste devant le caporal Arnaud Levesque, son appareil de piratage au poignet vacillant de flux de données. De temps à autre, Adams s'arrêtait pour effectuer un diagnostic, non seulement pour les nœuds de sécurité, mais aussi pour détecter les fluctuations de puissance susceptibles de révéler des pièges cachés. « Attendez », murmura Haggard en levant le poing. L'équipe se figea. Plus loin, le tunnel bifurquait dans 2 directions, l'une menant au réseau d'énergie auxiliaire de la colonie, l'autre à un ancien hangar de maintenance abandonné depuis longtemps. Des lumières de secours clignotaient le long des murs, projetant des ombres erratiques qui se déformaient à chaque mouvement. Adam s'accroupit près d'Haggard, jetant un coup d'œil à son scanner. « Quelque chose cloche », murmura-t-il. « Les verrous de sécurité de cette route ont été récemment désactivés. »« Sabotage » murmura l'évêque. « Ou coopération » répondit un garde d'une voix tendue. Son esprit comprit instantanément. Les mercenaires n'avaient pas pénétré le système par la force. Ils avaient reçu de l'aide. Quelqu'un à l'intérieur avait été contraint de compromettre les défenses de la colonie, probablement par le chantage ou les menaces. La précision de l'opération ne fit que confirmer sa parfaite organisation. Il plissa les yeux. « Nous avançons. » Silencieux, si possible. L'équipe avança avec une prudence renouvelée. Ils n'étaient pas seuls ici. Juste devant, un bruit de pas étouffé résonna dans les tunnels. Une patrouille. Un garde fit signe. Rami et Levesque se fondirent dans l'ombre, se pressant contre les parois métalliques froides. Adam s'accroupit derrière un conduit de ventilation exposé, les doigts effleurant son pistolet silencieux. 2 mercenaires arrivèrent au coin de la rue, fusils en bandoulière, nonchalants, inconscients. L'évêque se déplaça le premier, silencieux et mesuré. Il se plaça derrière le mercenaire le plus proche, sa lame glissant avec précision entre les plaques de blindage à la base du cou. L'homme s'effondra sans un bruit. Le 2e mercenaire se retourna. Trop vite. Rami bondit, mais l'ennemi parvint à pousser un grognement aigu, cherchant son arme à tâtons. Haggard réagit instantanément, son fusil silencieux toussant une fois. Le coup frappa le mercenaire à la poitrine, le projetant en arrière contre le mur. Le silence retomba. « Débraillé », marmonna Haggard dans sa barbe. Il s'agenouilla près des corps et les traîna jusqu'au hangar de maintenance. Adams tapota sa console de poignet, neutralisant d'un mouvement de doigt le nœud de sécurité le plus proche. Les journaux d'accès défilèrent sur son écran. Ce verrou avait été déverrouillé quelques minutes auparavant. Un léger bip confirma la réactivation des serrures des portes derrière eux. « Bougez !» ordonna Haggard. Ils poursuivirent leur route. Tandis que l'équipe d'Haggard progressait sous terre, l'unité de Yakovski manœuvrait dans les docks supérieurs. Le major Max Yakovski, dos contre une cloison, leva le poing en signe d'arrêt brutal. Sa respiration était lente, contrôlée, à peine embrumée par l'air froid de la station. Son équipe se figea instantanément.
Un léger bruit de pas résonna sur la passerelle devant lui. Une patrouille. Noah Kazuma se déplaçait tel un spectre, son poids uniformément réparti, écoutant, la tête légèrement inclinée pour jauger le son. Il leva 2 doigts, 2 hostiles, puis pointa vers la gauche, un angle mort qui approchait. Jakowski hocha subtilement la tête. Luca Moretti se glissa devant, ombre dans la pénombre. Sa lame frappa l'air, un coup net entre les vertèbres. Le mercenaire s'affaissa, le souffle coupé. Le deuxième garde eut à peine le temps de réagir que le pistolet silencieux de Jakowski fit feu. Un trou net et fumant apparut dans la gorge du mercenaire. Il tituba, puis s'effondra sans un bruit. « C'est clair », marmonna Kazuma. Emre Sadiq était accroupi devant un panneau de maintenance, la lueur de son protège-poignet vacillant sur son visage. Ses mains travaillaient avec rapidité, parcourant les journaux de sécurité et contournant les verrous cryptés avec une aisance méthodique. Le réseau de surveillance de la station s'étalait devant lui en cascade de lignes de code. Ses mains s'immobilisèrent. Pas de caméras actives, pas d'alarme, murmura-t-il. Jakowski plissa les yeux. Ce n'est pas normal. Sadek scruta à nouveau, ses lèvres pinçant un mince trait. C'est intentionnel. Ces portes n'étaient bien pas simplement déverrouillées. Elles étaient restées ouvertes. Victor Valverde s'agenouilla à côté d'eux, une charge dans sa main gantée, le pouce sur la détente. Ses yeux sombres se posèrent sur Jakowski. Ce n'est pas une coïncidence. La mâchoire de Jakowski se crispa. De l'aide de l'intérieur? Sadek hésita. Plutôt une aide forcée, dit-il d'une voix basse. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un a été compromis. Ce n'est pas du piratage, c'est une soumission. Valverde marmonna un juron en espagnol qui signifie qu'ils savent que nous arrivons. Jakowski n'hésita pas. Il fit signe d'avancer peut-être, mais cela ne change pas la mission. Ils se dirigèrent vers le centre de commandement. La patience de Vedrak s'effilochait. Les rapports qui arrivaient étaient décousus. Les systèmes vacillèrent pendant quelques secondes avant de revenir. Les portes se déverrouillèrent sans commande. Les caméras perdirent leur signal. « Monsieur, les alarmes de secteur dans les couloirs de maintenance ont été désactivées. » Vedrak se retourna brusquement, les yeux plissés. « Par qui ?» Silence. Le technicien déglutit difficilement, hésitant avant de répondre. « Inconnu, monsieur. Nous effectuons un diagnostic, mais... » « Il y a quelqu'un à l'intérieur », siffla Vajrak en frappant du poing la console. L'équipage se raidit. Le chef de Kelsar plissa les yeux, pensif. Il avait sous-estimé les humains, pensant qu'ils arriveraient en force. Mais ils n'attaquaient pas la colonie avec leurs navires et leur artillerie. Ils étaient déjà là. Il se redressa, la voix sèche. Envoyez des escouades pour ratisser les tunnels et les quais. Je veux que chaque point d'accès non autorisé soit vérifié. Tout de suite. Un murmure de confirmation se répandit dans le centre de commandement tandis que les ordres étaient relayés. Vedrak expira, ses mandibules claquant l'une contre l'autre dans sa pensée. Et puis, il y avait toujours l'ennemi juré. Immobile, silencieux. Observateur. Il jouait à un jeu qu'il ne comprenait pas encore. Ses doigts se crispèrent sur la poignée de sa lame, mais il y parviendrait. Et ce faisant, il brûlerait toute la colonie. Sous la colonie, l'équipe d'Agard atteignit le réseau électrique central. La chambre était vaste, aux murs renforcés, bordée de conduits thermiques et d'épais câbles alimentant les réacteurs principaux de la colonie. Atom se déplaça immédiatement, installant une petite console pour accéder au système de contrôle du réseau. « Donnez-moi 30 secondes. » Un garde prit position près de l'entrée, fusil levé. « Vous en avez 20. » Novak se glissa dans l'ombre, couteau dégainé. Si des mercenaires s'aventuraient dans cette pièce, ils ne partiraient pas. Sacha travaillait vite, naviguant avec agilité dans l'interface. Rami restait dos au mur, scrutant les alentours. « Presque arrivé, » murmura Sacha. « Il faut juste... » Une lumière rouge clignota sur sa console.
Attendez. Il se figea. Quelque chose. Un bruit sourd lointain résonna dans les tunnels. Rami se raidit. Contact, des pas, plusieurs. Rapide. Un garde serra les dents. On n'a plus de temps. Des atomes? Sacha termina de relier les dispositifs de sabotage au réseau principal, la voix tendue. Prêt quand tu l'es. Les lèvres d'un garde se retroussèrent en un sourire presque narquois. Alors assurons-nous qu'il ne le voit jamais venir. L'air des niveaux inférieurs des quais orbitaux était chargé de sueur, de sang et d'une odeur rance de peur. Yakovski se déplaçait avec une précision mortelle, menant son équipe au cœur de la prison improvisée des mercenaires. Ces derniers avaient transformé l'installation en une prison improvisée, dotée de portes blindées et de champs de confinement installés à la hâte. La lueur rouge des éclairages d'urgence vacillait le long des murs métalliques incurvés, projetant des ombres changeantes sur le sol. Kazuma fit signe. 2 gardes étaient postés près d'une intersection, fusils en bandoulière, l'air décontracté. Ils ne s'attendaient pas à une intrusion. Yakovski n'hésita pas. Il leva son arme de poing et 2 coups de feu silencieux fusèrent dans l'air, se logeant dans la gorge des gardes. Leurs corps s'effondrèrent au sol, sans vie. Sadek s'avança, son poignet scrutant déjà le réseau de sécurité. Aucune alarme ne se déclencha. Il faisait encore nuit. Moretti et Valverde flanquaient la porte du bloc de détention. Moretti colla son oreille contre l'acier froid, à l'écoute. Il leva 3 doigts, 3 ennemis à l'intérieur. Yakovski hocha brièvement la tête, sans plus de mots. Kazuma s'avança le premier, désactivant la commande manuelle de la porte. Au moment où les panneaux s'ouvrirent en sifflant, Valverde lança une grenade assourdissante à l'intérieur. Une explosion de lumière blanche illumina la chambre, suivie d'un craquement strident de cris désorientés. Ils entrèrent en trombe. Yakovski atteignit le premier mercenaire en pleine poitrine d'une rafale étouffée, l'envoyant s'étaler contre la console de contrôle. La lame de Moretti s'éclaira, sectionnant les tendons du poignet d'un autre mercenaire avant même qu'il puisse lever son fusil. Un dernier tir de Kazuma abattit le dernier garde avant qu'il puisse appeler à l'aide. Puis, le silence. Sadek était déjà à la console. Système toujours opérationnel. Aucune alerte externe. Puis, le silence. Sadek était déjà à la console. Les systèmes étaient toujours opérationnels. Aucune alerte extérieure n'était émise. Yakovski porta son attention sur les cellules. Les enclos métalliques étaient rudimentaires mais efficaces. Certains contenaient des civils, des silhouettes pâles aux yeux écarquillés, pressés contre les murs du fond. D'autres abritaient des prisonniers extraterrestres, l'air figé par la résignation. Et, dans le champ de confinement le plus éloigné, le chancelier Dulé Madripour. L'homme était affalé contre la barrière énergétique, la respiration saccadée, sa robe autrefois immaculée maintenant tachée de sang et déchirée. Ses épaules bougeaient à peine, comme si le simple fait de respirer était un effort. Le champ projetait une faible lueur bleutée sur son visage décharné, soulignant les ecchymoses récentes le long de sa mâchoire et le sang séché qui collait à sa tempe. Mais tandis que Yakovski s'approchait, les yeux du chancelier s'ouvrirent brusquement face à la présence du marine, vif, alerte. Yakovski s'agenouilla près du panneau de contrôle, travaillant rapidement. Alerte. Tchoukovski s'agenouilla près du panneau de contrôle, travaillant rapidement. « Monsieur, on vous fait sortir !» La voix de Madripour était rauque, brisée par la déshydratation. « Vous êtes en retard, » sourit Joukovski. La circulation était infernale. Il désactiva le champ de confinement et la barrière s'éteignit. Valverde s'avança, attrapant le chancelier avant qu'il ne s'effondre. « On te tient », murmura Valverde. Moretti déverrouillait déjà les autres cellules. Pas le temps de les séparer. Tout le monde se déplace ensemble. Jakovski aida Madripour à se relever. « Pouvez-vous marcher ?»« Avec de l'aide, » admit le chancelier. Kazuma tapota ses communications. « Monsieur, nous avons du mouvement. Patrouille en approche. » Joukovski jura. « Le temps est écoulé. Déplacez-vous. »
Au plus profond de la colonie, Haggard s'accroupit derrière une vieille unité de ventilation, scrutant les étroits couloirs devant lui. Le réseau d'énergie auxiliaire était sécurisé, mais sa mission n'était pas terminée. Les colons devaient agir, sans tarder. Un petit groupe de civils se blottit dans l'ombre près de lui, le regard rivé avec anxiété sur les échos lointains des coups de pied. Parmi eux se trouvait Kevin Heigle, un ancien agent de sécurité, désormais contraint de se cacher comme les autres. Il resserra sa prise sur le pistolet cabossé qu'il tenait dans ses mains. « Ils ne nous donneront pas une autre chance », dit un garde à voix basse. « On frappe maintenant, tant qu'ils sont encore désorientés. Prenez le couloir nord. Sécurisez le poste de commandement. Nous nous occuperons du poste de sécurité principal. » Heigle hésita, puis hocha la tête. Compris. Un garde scruta leur groupe. Mineurs aguerris, ouvrières d'usine, ingénieurs. Pas des soldats. Mais ils avaient un avantage crucial. Ils se battaient même pour leur foyer. Adams relaya l'ordre de neutralisation finale, et le système s'illumina au vert. Les défenses internes de la colonie étaient désormais compromises. Un garde activa ses communications. « Vous pouvez engager le combat. » Un battement de cœur plus tard, le chaos éclata. Les doigts griffus de Veidrak tambourinaient sur le panneau de contrôle tandis qu'une série d'alarmes silencieuses clignotait sur son écran. Aucune menace directe. Pas encore. Mais quelque chose se passait. Il se tourna vers son second, plissant les yeux. Rapport de situation. Le mercenaire se déplaçait avec inquiétude. Perturbations éparses, rapport de sabotage interne, panne système localisé. Nous enquêtons. Le regard de Veidrak se porta sur l'holo-écran tactique, scrutant le moindre signe de mouvement. L'ennemi demeurait immobile, silencieux. Le vaisseau n'attaquait pas, mais la colonie se retournait contre lui. Ses mandibules frémirent d'irritation. Envoyer des renforts au niveau de détention. Doubler la sécurité dans les postes de commandement. Si les humains bougent, je veux le savoir maintenant. L'équipe de Yakovsky avança rapidement, guidant Madripour et les autres prisonniers à travers les bas-fonds de la station. Les couloirs étaient trop exposés, ils devaient atteindre un point sûr avant l'arrivée des renforts. Les premiers coups de feu retentirent avant qu'ils n'atteignent la sortie secondaire. Un groupe de mercenaires contourna le coin, fusils à la main. Moretti plaqua un prisonnier au sol au moment même où l'air craquait sous les éclairs d'énergie. Yakovsky et Kazuma se mirent à couvert et ripostèrent. L'espace confiné transforma l'échange en un échange de tirs mortels. Moretti en abattit un d'une balle dans le ventre. Le fusil de Valverde grogna, abattant un autre avant que les mercenaires ne puissent se rallier. La voix de Yakovsky était d'acier. « Repliez-vous. Déplacez-les. » Sadek se baissa, guidant Madripour derrière une pile de caisses de fret. Le chancelier grimaça, mais continua d'avancer. Le fusil de Kazuma claqua. D'autres tirs arrivaient. Moretti n'hésita pas. Il saisit la ceinture de grenade d'un mercenaire mort, en arracha une goupille et la lança dans le couloir. L'explosion secoua la station, des éclats d'obus déchirant les renforts. Une pause dans le feu. Yakovsky saisit l'occasion. « Allez, maintenant !» Ils avancèrent, tirant Madripour et les prisonniers par une trappe de maintenance. La porte blindée se referma derrière eux. Pour l'instant, ils étaient en sécurité. Yakovsky appuya sur ses communications. Objectif atteint. La voix d'Hoffman résonna, calme comme toujours. Des nouvelles du chancelier? Yakovsky jeta un coup d'œil à Madripour. L'homme était faible mais vivant. Il s'en sortira. Madripour expira en serrant la manche de Yakovsky. Ils avaient de la nette de l'aide. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais ses mots transpercèrent le vacarme comme une lame. Son regard rivé sur celui de Yakovsky, irrité par l'épuisement, mais inébranlable, de l'intérieur du conseil. Il déglutit, rassemblant le peu de force qui lui restait. Il savait exactement où frapper, exactement quoi prendre, exactement quoi demander. Sa voix baissa, la prise de conscience s'installant. La route commerciale de Valène n'était pas mentionnée en dehors du conseil. Yakovsky retira son souffle.
Les pièces du puzzle se mirent à bouger. Ce n'était pas seulement une opération de mercenaires, c'était quelque chose de plus vaste. Dans les tunnels, Haggard en reçut la confirmation. Il serra les mâchoires en vérifiant son arme. La bataille était loin d'être terminée. Il se tourna vers Heigle, hochant la tête en direction des bruits lointains de coups de feu. Finissons-en. Le pont du Némésis était silencieux, le silence qui précède la destruction. L'amiral Gabriel Hoffman se tenait debout, les mains jointes dans le dos, le regard rivé sur les écrans tactiques devant lui. Chaque détail du champ de bataille se déroulait exactement comme il l'avait anticipé. Les équipes d'infiltration avaient atteint leurs objectifs. Les mercenaires perdaient le contrôle. Et Veidrak, cet arrogant et présomptueux Veidrak, n'avait toujours pas réalisé qu'il avait déjà perdu. Un officier subalterne se détourna de sa console, la voix ferme malgré la tension ambiante. « Monsieur, confirmation des deux équipes. Le chancelier est en sécurité. Les protocoles de sabotage sont en place. » Hoffman hocha la tête. « Ouvrez le canal. » L'officier prit le commandement. Dans toute la colonie occupée, les écrans se mirent à clignoter. Les communications ennemies se turent. Tranchant le silence avec une clarté glaciale, une voix unique emplit les ondes. Ici, l'amiral Gabriel Hoffman du HSS Nemesis. Un silence, juste assez long pour que le poids de ses paroles se résorbe. Votre temps s'est écoulé. Rendez-vous maintenant, et peut-être quitterez-vous cette colonie. Son ton était juste assez sarcastique pour blesser profondément. Le message résonna dans la flotte mercenaire, dans les postes de contrôle occupés, dans chaque recoin de Vespera encore sous contrôle ennemi. À l'intérieur du centre de commandement fortifié de Vespera, les mandibules de Veidrak tressaillirent, ses doigts griffus se crispèrent en point. L'ennemi juré était resté silencieux si longtemps, à attendre, à observer. Il s'était convaincu que c'était de l'hésitation, que les humains temporisaient, qu'ils étaient dépassés, mais dès qu'Hoffman parla, il fut frappé comme une décharge de plasma en pleine poitrine. Il n'avait jamais attendu. Ils étaient en chasse, et il avait été leur proie dès le début. Veidrak se tourna vers ses officiers. Tous les navires ouvrirent sur le feu, les frappèrent de toute leur force. L'ordre fut instantanément exécuté, mais il était déjà trop tard, car l'ennemi avait bougé. Le vaisseau de guerre humain, resté un spectre implacable dans le vide, s'élança alors. La première frégate ennemie sur sa trajectoire n'eut même pas le temps de s'adapter qu'une décharge d'énergie fulgurante, provenant des canons à vent de l'ennemi, déchira sa coque, le découpant comme du papier. Un deuxième vaisseau, plus petit, tenta de rompre la formation, mais fut anéanti par les tourelles dorsales du navire, qui le découpèrent un temps deux en plein virage. Puis les baies des chasseurs s'ouvrirent. Une nuée d'intercepteurs humains jaillit du ventre du Némésis, leurs coques noires luisant sous la lumière artificielle de l'orbite du Vespera. Ils se déplaçaient en parfaite coordination, se faufilant entre les plus gros vaisseaux mercenaires tels des prédateurs dépeçant leur proie. La flotte Kelsar était en déroute. Les officiers de Veidrak se ruèrent sur le contrôle, donnant des ordres contradictoires, tandis que leur formation s'effondrait sous l'assaut humain. La voix de Hoffman coupa à nouveau les communications. Froide, mesurée. On vous a donné le choix. Il termina à peine sa phrase. Au sol, un garde Hag entendit la transmission. Il serra son fusil plus fort, un sourire s'illuminant lentement sur son visage. C'est notre signal. Adams achevait déjà la dernière manœuvre de sécurité. Un léger bip confirma que les systèmes étaient prêts. Un garde actionna son interphone. Exécution en cours. D'un mouvement du poignet d'Adams, le sabotage était terminé. Les défenses de la colonie s'effondrèrent. Dans toute la ville occupée, les réseaux électriques vacillèrent, les systèmes de contrôle étant surchargés. Les tourelles automatisées, une fois verrouillées sur le moindre mouvement humain, crépitèrent et se turent. Certaines produisirent des étincelles erratiques, déclenchant leurs propres opérateurs avant de s'éteindre complètement.
Des portes blindées, renforcées par des serrures à code mercenaire, s'ouvrirent avec une fin inquiétante. Et soudain, le vent tourna. Des coups de feu fusèrent dans les rues. Les mercenaires, qui avaient passé des heures à tenir la colonie sous leur emprise, se retrouvèrent soudain en infériorité numérique. La ville s'est embrasée. Des cris ont résonné dans les rues. Les civils, autrefois recroquevillés chez eux, se sont précipités comme une vague de vengeance. Les ingénieurs ont arraché leurs fusils des mains des mercenaires morts, leurs poignées tremblantes mais fermes. Les mineurs ont manié des découpeurs plasma en arcs brutaux, découpant les blindages comme de la ferraille. Et au cœur de l'action, Kevin Heigl menait un groupe d'anciens agents de sécurité pour reprendre un poste de commandement, leurs armes autrefois volées pointant désormais sur les mercenaires qui les croyaient sans défense. Un garde avançait dans le chaos avec son équipe, méthodique et acharnée. Un mercenaire tourna au coin de la rue. Un garde l'abattit d'un seul coup de feu. Un autre se mit à couvert derrière une caisse de ravitaillement renversée. Le Vesque attaqua sur le flanc gauche, le terrassant avant qu'il ne puisse réagir. Rami lança une grenade à fragmentation par-dessus une barricade, projetant une escouade de mercenaires à terre sous l'explosion. La ville brûlait. Mais c'était à nouveau leur ville. Dans son centre de commandement, Vedrak bouillonnait de rage. « C'est impossible !» grogna-t-il en regardant d'autres marqueurs rouges clignoter sur l'écran tactique. Des secteurs entiers s'effondraient. La flotte s'effondrait. Les forces terrestres étaient submergées. L'un de ses officiers se retourna, le visage blême. « Monsieur, nous devons battre en retraite. » Vedrak frappa la console de sa griffe, provoquant des étincelles. « Non, pas encore. Concentrez toute votre puissance de feu sur l'ennemi. Ça ne marchera pas. Faites-le, » ordonna-t-il. Les vestiges de la flotte Kelzar ajustèrent leurs capes, tous les vaisseaux capitaux restants braquant leurs armes sur le vaisseau de guerre humain. Mais Hoffman avait anticipé la situation. Le Némésis vira brusquement, réduisant la distance. Il était trop rapide, trop précis. Les navires ennemis avaient supposé qu'il s'agissait d'un dreadnought lent, mais ils avaient sous-estimé l'ingénierie humaine. Avant même que le premier barrage ne puisse toucher terre, le Némésis se mit en position. Les batteries de bordée rugirent. Un destroyer mercenaire subit de plein fouet l'impact. Ses boucliers s'effondrèrent instantanément, ses coques se déchirant dans une cascade de métal et de feu. Une autre frégate tenta de battre en retraite. Les torpilles lancées depuis les baies de lancement du Némésis la trouvèrent la première, transperçant ses moteurs et la déchirant en deux. Le champ de bataille était un massacre. Vedrak le savait. Son second déglutit difficilement. Si nous ne partons pas maintenant, il ne restera plus rien. Les griffes de Vedrak tremblaient. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Pas comme ça. Ses mandibules claquaient de frustration, son esprit cherchant désespérément une issue. Mais s'il n'y en avait aucune, il avait déjà perdu. Et maintenant, il devait fuir. « Reculez !» gronda-t-il. « Toutes les forces, repliez-vous vers les points d'extraction d'urgence. » Ses officiers se précipitèrent, relayant les ordres. Sur le champ de bataille, des navires mercenaires commencèrent à rompre leur formation, tentant de fuir. Mais sur le champ de bataille, des navires mercenaires commencèrent à rompre leur formation, tentant de fuir. Mais les humains ne les laissaient pas faire. La voix d'Hoffman résonna à nouveau dans les communications. Impossible de s'en sortir. Et l'ennemi avançait. Au sol, les derniers bastions des forces mercenaires reculaient. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Les colons avaient pris des positions clés. Chaque ruelle, chaque rue était un piège mortel. Un garde avançait avec son escouade dans l'air étouffé par la fumée, nettoyant le dernier bastion ennemi près de la place centrale. Des corps jonchaient le sol. Certains mercenaires se rendirent. D'autres combattirent jusqu'à leur dernier souffle. Hegel et ses agents de sécurité sécurisèrent le périmètre. « Ce secteur est à nous », acquiesça Haggard.
Bien. Il enclencha son système de communication. Hoffman, la ville est à nous. Il y eut un long silence. Puis, bravo, Marine, expira Haggard. Puis il vérifia son fusil, car le travail n'était pas encore terminé. Quelque part, un Vedrak était encore en vie, et un garde avait l'intention de le réparer. En orbite, grâce aux canons à plasma et aux tourelles du Némésis, le ciel au-dessus de Vespera brûlait. Les vaisseaux mercenaires se tordaient et vacillaient dans l'espace. Leur formation autrefois disciplinée, réduite à des retraites paniquées et fragmentées. Le Némésis brisa leurs lignes, transformant le champ de bataille en une zone de destruction. L'amiral Hoffman observait le chaos se dérouler avec une précision glaciale. L'holocarte tactique affichait des marqueurs rouges, les navires ennemis tentant de fuir, tandis que des marqueurs bleus, ces escadrons, se déplaçaient en parfaite synchronisation pour leur couper la fuite. Un officier des communications se retourna. « Monsieur, la flotte ennemie tente de se regrouper à l'extérieur du puits de gravité. » L'expression d'Hoffman ne changea pas. Bloquer toutes les issues. Autorisation d'engagement totale, les batteries. Némésis rugirent. Un autre croiseur ennemi explosa, sa partie centrale déchirée par un barrage concentré. L'épave tourbillonna dans le vide, les débris se dispersant comme des éclats d'obus. Les escadrons de chasseurs dansèrent à travers la destruction, interceptant des vaisseaux mercenaires tentant désespérément de s'échapper vers l'hyperespace. Sur le pont d'un destroyer Kelsar en panne, la voix de son capitaine se brisa sur un canal ouvert empreint de panique. « Vedrak, nous ne pouvons pas tenir. Nous avons besoin d'un vecteur de sortie. » Une violente explosion coupa la transmission. Hoffman se connecta à la diffusion à l'échelle de la flotte. Personne ne part, mais en tant que prisonnier, Vedrak frappa du poing la console, son souffle venant en rafales irrégulières. Les murs de son centre de commandement tremblèrent tandis que des détonations lointaines résonnaient dans la ville. Sa flotte s'effondrait, ses forces terrestres se désintégraient, et l'ennemi était implacable. Pourtant, il lui restait une dernière chance. Ses griffes parcoururent l'interface, activant le protocole de détonation Tariq. Un dernier recours. S'il ne pouvait pas conserver la colonie, il la brûlerait. Il grogna, ouvrant une transmission sur tous les canaux. « Humains, vous croyez avoir gagné? Alors vous n'hériterez que des cendres. Je brûlerai cette colonie avant de vous la laisser reprendre. » Il activa la séquence de détonation. Rien ne se passa. La console clignota en rouge. Système neutralisé. Les mandibules de Vedrak tressaillirent. Il réessaya. Accès refusé. Son sang se glaça. Puis une nouvelle voix lui parvint dans l'oreillette, une voix qu'il ne reconnut pas, mais qu'il détesta aussitôt. Il cherchait quelque chose. Vadrax se raidit. « Capitaine Joe Haggard. » La voix de l'humain était calme, posée, moqueuse. « Tu croyais vraiment qu'on te laisserait garder ton petit atout ?» Les griffes de Vadrax tremblèrent au-dessus de la console. Les charges Tariq étaient déjà neutralisées. Les humains s'étaient joués de lui dès le début. Pour la première fois, une véritable peur s'empara de lui. Un garde baissa son talkie-walkie, son fusil se leva brusquement tandis qu'un autre mercenaire se penchait d'un balcon et tirait frénétiquement. Un seul tir précis du fusil d'un garde envoya le corps s'écraser dans la rue en contrebas. La bataille avait complètement changé de direction. Les mercenaires n'étaient plus une force d'occupation, ils étaient comme des rats dans une maison en feu. Certains se battaient férocement, refusant d'admettre leur défaite. D'autres tentaient de fuir, mais étaient fauchés par des tirs humains coordonnés. Les civils étaient désormais partout, avançant dans les rues en ruine comme une marée montante. Les ingénieurs brandissaient des torches à plasma comme des armes. Les agents de sécurité avaient repris leur poste de commandement et les mineurs maniaient des outils industriels comme des bourreaux. Kevin Heigl s'avançait à travers les décombres avec son équipe, son attitude autrefois calme s'étant transformée en un masque de concentration durci. Le secteur sud était sécurisé, rapporta-t-il d'une voix neutre, calme au milieu du chaos. Haggard l'entendit à peine.
Son attention était portée sur l'avant, où un groupe de mercenaires s'était barricadé sur une place délabrée, utilisant des véhicules renversés comme couverture de fortune. Levesque se baissa à côté de lui, rechargeant. Ils ne bougent pas, ils tiennent position. Ils hésitent, marmonna Haggard. Il le sentait. Ce n'étaient pas des soldats qui cherchaient à gagner une bataille. C'étaient des hommes désespérés qui gagnaient du temps. Puis, le premier obus de mortier explosa. Un panache de feu et de débris jaillit d'une rue voisine, lorsqu'une position d'artillerie ennemie ouvrit le feu. La visière d'Haggard s'embrasa, alerte de proximité. Ils ont encore de l'artillerie. Le soldat Kellen Novak. Caché sur le côté, le sang coulant entre ses doigts. Sa respiration était haletante, ses yeux écarquillés par le choc. Levesque jura, déjà prêt à aider. Les doigts d'un garde se crispèrent sur la gâchette. S'il restait, il pourrait stabiliser Novak. Peut-être l'emmener vers un point médical sécurisé. Mais s'il avançait, il pourrait briser le dernier bastion ennemi et mettre fin à tout cela. Pendant une fraction de seconde, la bataille se déroula au ralenti devant lui. Le choix n'était pas facile. Il ne l'était jamais. Novak heurta violemment le sol. Une douleur fulgurante lui traversa les côtes, brûlante, aiguë, noyante. Sa vision se brouilla, noire, rampant sur les bords. Sa respiration se fit courte et saccadée. C'était ça. Le champ de bataille autour de lui semblait lointain. Des coups de feu, des cris, le rugissement lointain des canons orbitaux, tout cela se fondant dans une brume sourde et suffocante. Il avait déjà vu des hommes mourir ainsi. Il avait assisté à la scène, mais pas aujourd'hui. Pas lui. D'un souffle étranglé et tremblant, Novak serra les dents et se força à se relever. Une main crispée sur son flanc, les doigts couverts de son propre sang. Ses jambes tremblaient, sa vision s'embrouillait. Son corps lui hurlait d'arrêter. Il ne le fit pas. Il se pencha et déchira le sceau d'urgence de son uniforme. Ses doigts se trouvèrent le nanobandage compact, standard, cousu dans l'équipement de chaque marine. Il l'appliqua sur la blessure, sentant le filet microscopique se tisser dans sa peau, refermant la blessure et atténuant la douleur en quelques secondes. Ce n'était pas parfait, mais ça tiendrait. La place était en plein chaos. Des mercenaires se détachaient des rangs. Les forces humaines se rapprochaient. La bataille changeait de direction, mais il ne pouvait s'arrêter. Il vit Haggard devant lui, avançant rapidement, se frayant un chemin à travers les restes des forces ennemies. Novak! La voix perça le brouillard. Un ordre, une bouée de sauvetage. Il cligna des yeux, forçant le monde à se concentrer. Un garde le regardait. « Ça va ?» Novak déglutit, forçant les mots à passer entre ses dents serrées. « Non, mais je survivrai. » Un garde soutint son regard une demi-seconde, puis hocha la tête. Puis, continuait. Au-dessus d'eux, le ciel brûlait. Les derniers vestiges de la flotte de Veidrak tentaient désespérément de se libérer. Le vaisseau amiral des mercenaires, un croiseur de guerre 2 fois plus grand que le Némésis, mais abîmé et boiteux, menait la formation de fuite. Ses propulseurs s'activèrent tandis qu'il tentait de sauter. Le Némésis le vit arriver. Hoffman observa sans émotion les paroles de son officier d'armement. « À venir. » Hoffman observa sans émotion son officier d'armement parler. « Monsieur, vaisseau amiral ennemi tente un saut en hyperespace. » Hoffman hocha la tête. « Refusez-les !» Le Némésis tira avec ses canons principaux. Le premier barrage détruisit les générateurs de boucliers du vaisseau, envoyant des arcs d'énergie traverser ses systèmes défaillants. Le second tir ravagea ses moteurs, enflammant les réserves de carburant qui explosèrent tels des soleils miniatures. Le dernier tir transperça le cœur du vaisseau, le fendant dans une explosion silencieuse qui projeta les débris enflammés dans le vide. La dernière issue de secours de Veidrak avait disparu. Ses forces étaient piégées.
et Vespera appartenait à nouveau à l'humanité. Et Vespera appartenait à nouveau à l'humanité. Dans le centre de commandement, l'esprit de Veidrak s'emballa. Sa flotte avait disparu, ses forces terrestres étaient en ruine, son dernier plan de secours était inutile. Il était seul. Sauf que, non, pas encore. Il se tourna brusquement vers ses officiers. « Lancez l'extraction finale, je m'en vais. » Un silence stupéfait. Son second, meurtri, ensanglanté, s'avança. « Monsieur, les hommes !» Veidrak ne le laissa même pas finir. Ses griffes s'agitèrent rapidement, saisissant l'arme de poing de son officier et tirant à bout portant dans son crâne. Le corps s'effondra. Veidrak se tourna vers les autres. Quelqu'un d'autre? Personne ne répondit. Des lâches, des faibles. Il se précipita vers le tunnel d'évacuation secret, ouvrant un canal direct vers son équipe de transport privé. Préparez le vaisseau. Maintenant. Sur le champ de bataille, Haggard le vit. La dernière position ennemie s'effondrait. Les mercenaires fuyaient, leurs armes jetées dans la poussière, mais le regard d'un garde se fixa sur une silhouette courant dans la direction opposée, non pas vers les issues de secours, mais vers une structure dissimulée. Son instinct le harcelait. « C'est lui !» grogna-t-il. L'évêque cligna des yeux. « Qui ?» Un garde était déjà en mouvement. Veidrak. Une odeur de métal brûlé et d'ozone emplissait les rues de Vespera. Les coups de feu s'étaient atténués en rafales sporadiques, mais la bataille n'était pas terminée. Un garde se mit à couvert et activa son système de communication. « Yakovski, entrez !» La réponse fut immédiate, tendue mais concentrée. « Allez !» Veidrak se déplace. Cintre, cadran est. Il essaye de fuir. Un bref silence. Puis la voix de Jakovski s'aiguisa. « Compris. Je vous retrouve là-bas. » Jakovski se tourna vers ses hommes, balayant du regard le champ de bataille. La résistance avait pris le contrôle, mais des poches de mercenaires résistaient encore désespérément. Il mit son interphone sur écoute. « Moretti, reste avec Madripoor. Assure-toi qu'il arrive à l'évacuation. » Moretti hocha la tête et changea de position pour couvrir le chancelier blessé. « Compris. » Yakovski se tourna vers Kazuma et Sadek. « Vous deux, couvrez l'avancée de l'équipée On. Maintenez-les en mouvement. » Kazuma sourit, serrant son fusil. « On a compris. » Sadek hocha la tête, se mettant déjà en position. Ceci dit, Yakovski sprinta à travers les décombres, se dirigeant droit vers le hangar, où Haggard l'attendait, et où Veidrak commettrait sa dernière erreur. Le rugissement des moteurs emplissait le hangar souterrain tandis que Veidrak fonçait vers sa dernière chance de survie. Son transport personnel, un vaisseau élégant et personnalisé, conçu pour les extractions d'urgence, ronronnait de puissance, les moteurs luisant d'un rouge cramoisi intense, tandis qu'il s'échauffait pour le lancement. Le bruit de la bataille résonnait au loin, mais il l'ignora. La colonie était perdue. Sa flotte avait disparu, mais il s'échapperait. Tout le reste, ses hommes, sa réputation, sa mission ratée, ne valaient rien s'il pouvait encore survivre. Il frappa du poing le panneau de contrôle, ouvrant la rampe d'embarquement tandis qu'il montait à bord, les mandibules tremblant d'impatience. Le système du vaisseau se démarra, affichant des séquences de contrôle clignotantes tandis qu'il se préparait au décollage. Il pouvait encore filer. Les humains étaient rapides, mais ils l'étaient encore plus. Puis, des coups de feu retentirent. Un craquement sec fendit le chaos. Des étincelles jaillirent du carter moteur, et une sirène d'alarme retentit dans le cockpit. Les mandibules de Veidrak s'écartèrent sous le choc et la rage. Dehors, Haggard et Yakovski émergèrent de la fumée, armes levées. Le fusil d'Haggard était toujours pointé sur les propulseurs du vaisseau, de la fumée s'échappant du canon. « Vous allez quelque part ?» La voix d'Haggard trancha l'air épais et enfumé. Veidrak grogna en dégainant son arme de poing. Il tira une rafale rapide, forçant les humains à se mettre à couvert derrière un conteneur.
Le sol grésillait à l'endroit où ces balles à plasma touchaient, laissant de profondes traces de brûlure. Jakovski s'avança le premier, se découvrant et tirant avec précision. La balle s'écrasa à l'épaule de Vedrak, le forçant à reculer, son arme de poing s'écrasant au sol. Haggard s'avança rapidement. Avant que Vedrak puisse réagir, Haggard était sur lui. Il enfonça son épaule dans la poitrine du commandant mercenaire, le projetant en arrière contre la coque de son propre vaisseau. Vedrak rugit, brandissant violemment son bras indemne, mais Haggard esquiva sans difficulté. Puis Jakovski porta le coup fatal. La crosse de son fusil s'abattit sur le crâne de Vedrak. Le corps de l'alien s'affaissa, ses jambes cédant. Il s'affala contre le flanc du navire, conscient mais vaincu. Jakovski expira. C'était décevant. Haggard roula des épaules et s'avança en rengainant son arme. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Vedrak haletait, ses mandibules tremblant de rage. Mais il n'avait plus rien à faire. Il avait perdu. Complètement. Jakovski hissa Vedrak, le mercenaire n'offrant aucune résistance. Il n'y avait plus d'endroit où fuir. La bataille était gagnée. La ville était debout, meurtrie, mais libre. De la fumée s'élevaient des ruines. Les derniers échos des coups de feu s'étaient estompés. Kevin Heigl, avec son équipe, examinait les décombres. Des civils sillonnaient les décombres, soignant les blessés, sécurisant les mercenaires capturés et recherchant des survivants. Certains pleuraient, d'autres restaient silencieux, sous le choc. C'était enfin terminé. Au loin, une flotte de navires de soutien de l'UED commençait à débarquer, déployant des équipes de secours et du personnel militaire pour sécuriser la colonie. Et puis, l'ennemi juré arriva. Descendant dans le ciel tel un bourreau silencieux, l'imposant navire de guerre projetait une ombre sur le champ de bataille, sa seule présence rappelant ce qui venait de se passer. Hoffman s'avança dans les rues dévastées de Vespera, ses bottes crissant sur les débris calcinés. Son regard balaya la scène du regard calme et détaché d'un homme qui avait trop souvent vu cela. Vedrak, ligoté et ensanglanté, était traîné en avant par Jakovski et Haggard. L'expression de Hoffman resta indéchiffrable tandis qu'il observait l'extraterrestre devant lui. « Toi et moi le savons tous les deux », dit-il d'une voix calme. « Tu n'as pas agi seul. » Les mandibules de Vedrak tressaillirent. « Quelqu'un au conseil a provoqué cela, » poursuivit Hoffman, son ton trahissant non pas la colère, mais la certitude. L'espace d'un instant, il sembla que Vedrak allait parler. Sa mâchoire se contracta, sa posture se tendit, puis il rit d'un rire guttural et profond, sans rien dire. Hoffman soutint son regard un long moment avant d'expirer bruyamment. « Prenez-le !» Jakovski et Haggard le tirèrent vers la zone d'atterrissage où un transport pénitentiaire l'attendait. Vedrak ne se retourna pas. Non loin de là, Doulé Madripour était placé dans un transport médicalisé temporaire, les médecins s'efforçant déjà de le stabiliser. Le chancelier était faible, mais vivant, le visage encore maculé de sang séché. Heigl et ses agents de sécurité aidèrent les civils à dégager les derniers débris, tandis que d'autres hissaient ce qui restait du drapeau de la colonie sur la place centrale. Puis Novak s'avança en titubant, couvert de sang, à peine debout, mais vivant. Jakovski lui jeta un coup d'œil, puis à Haggard, mais vivant. Jakovski lui jeta un coup d'œil, puis à Haggard. « Votre type est fou », gloussa Haggard en tapotant l'épaule de Novak. « Oui, il l'est !» Hoffman se tourna vers ses soldats, Haggard, Jakovski, ceux qui se sont battus et ont versé leur sang pour cette mission. Ils étincelent, épuisés et victorieux. « Beau travail, Marines », dit simplement Hoffman d'une voix assurée. Il ajusta ses gants et leva les yeux au ciel. « Maintenant, préparez-vous pour la prochaine mission. » Pas de cérémonie, pas de grand discours, juste la prochaine bataille qui se profilait à l'horizon.
La guerre n'était pas finie et la Terre n'avait pas encore terminé. Resalut, je suis content que vous soyez arrivés jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. C'est vraiment important pour la chaîne. Vraiment important. Et j'ai encore une chose pour vous. J'ai sélectionné une autre vidéo. Cliquez sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt!